fixons nos regards sur le chef de la foi. Fixons nos regards sur celui qui suscite la foi. Fixons les regards sur celui qui peut amener notre foi à la perfection. Et nous connaissons très bien le texte hébreu, livre, lettre hébreu, en pile, il y a un pile, quand il y a un pile théologien qui parle, quand qui est-ce qui écrit, dit, si c'est Paul, c'est quelqu'un qui c'est Apollos, quelqu'un qui c'est Pierre, peu importe, bon Dieu était voulu, effectivement, que nous ayons ce genre de texte pour raffermir foi nous dans certains moments que nous vivons dans la vie chrétienne. Et, et livre hébreu, nous, de manière générale, nous sommes un livre qui présentait la supériorité de Jésus-Christ par rapport à tout ce qui a été avant, par rapport à tous les personnages de l'Ancien Testament. Christ supérieur à toute institution de l'Ancien Testament, supérieur à quel que soit rituel de l'Ancien Testament, supérieur à quel que soit sacrifice de l'Ancien Testament, supérieur à quoi que ce soit qui était là avant. Jésus-Christ, c'est modèle fondamental qui gagnait du supérieur à tout. Jésus-Christ supérieur à tous les anges. Hébreu chapitre 1er, 2, nous vient ça. Jésus-Christ, divine supériorité, li gagne par rapport à Moïse. Supériorité de Jésus-Christ par rapport à même tous les héros de la foi que nous venons dans le tableau ça qui dressé dans le chapitre 11 là. Jésus-Christ supérieur à Aaron, au sacerdoce lévitique. Jésus-Christ supérieur à tout ça qui existait sous l'ancienne alliance là. Supérieur en tout parce qu'il était le fidèle en toutes choses. La supériorité de Jésus-Christ est incontestable. C'est une raison, effectivement, c'est ça qui traversait l'épître aux Hébreux. L'épître, ça, effectivement, il était écrit par un auteur inconnu jusqu'à présent, mais nous, il y a un auteur connu que personne ne va ignorer, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Cet auteur-là, il a inspiré cette épître pour qu'effectivement, les fois nous voulons vaciller, les notables douter, les notables perdu la foi, les notables douter de l'amour bon Dieu pour jeter un regard dans l'épître aux Hébreux. Et une meilleure façon nous capable de comprendre l'épître ça, c'est nous prendre temps nous pour nous lire un livre qui peut décourager le rapide dans la Bible, qui c'est Lévitique. Il y a des gens qui commencent à lire la Bible dans Genèse, Exode, arriver dans, commencer à lire Lévitique, ils commencent à décourager, et puis ils quittent la Bible. Parce que ils trouvent qu'il y a trop de répétitions, trop de rituels. Eh bien, c'était effectivement ça qui devait être fait. Et Christ est venu, il a fait tout ce que nous étions supposés faire, parce qu'en faisant des choses, pas de monde qui était capable, agréable à Dieu. Pas gain. Dieu a voulu nous montrer que de par notre force, nous ne nous pas qu'à faire rien pour nous agréable à Dieu. Les sacrifices se répétaient jour après jour, mois après mois, année après année, pour couvrir les péchés, mais qui ne pouvaient jamais ôter le péché. Mais Christ est venu, il a tout accompli, il a nous libre accès, d'où la raison pour laquelle nous sommes libérés. Ça que Autre dit, Jésus du fardeau de la loi, par toi, mon âme est libérée. Et pour toujours, mon âme est délivrée de ceux qui causaient son effort. La loi, c'est lourd sur nous. La loi de Dieu, c'est un fardeau. Sous dos chaque monde qui était supposé rentrer dans la présence de Dieu. C'est ça que fait dans le sacerdoce lévitique, lorsqu'on devait se présenter devant Dieu, faut que tu souverain sacrificateur. Et cet homme-là, lui aussi, devait présenter offrande, sacrifice pour son propre péché, pour ses propres péchés. Donc, nous pas capables, effectivement, agréable à Dieu, en acceptant, en faisant ce que la loi nous commandait. La loi était effectivement ce poids-là sur nos épaules. Donc, Jésus-Christ est donc devenu le chef suprême de la foi. Et nous voyons que les croyants de l'ancienne alliance, le tableau que nous avons dans Hébreux chapitre 11,
tous ces gens-là qui ont gardé la foi. Ils ont salué de l'eau les chefs de la foi. Et comme il dit dans le chapitre précédent, ils avaient en vue la rémunération qui est le chef. Ils ont salué de loin, ils ont vu, ils ont subi des choses par la foi, parce que tout simplement, ils ont gagné en vue sur cette rémunération-là, que les chefs de la foi. Donc, nous, on va laisser aller vite pour nous capables de rendre nous compte que pendant que nous avons fixé les yeux nous, sous le chef-là, mais qu'il y a des bagages pour nous débarrasser. Et ceci, ça n'a pas mis en cause votre salut. Et c'est ça que fait l'auteur a écrit le texte à des chrétiens du 1er siècle qui étaient affligés, des chrétiens qui étaient sans doute qui étaient dans un moment de découragement, qui étaient persécutés, sans doute qui étaient arrivés à côté, qui étaient commencé à douter du sacrifice de Jésus-Christ. C'est ça que fait, et premier point, nous partons avec comme ça, rejetons tout fardeau. Rejetons tout fardeau. Et c'est ça nous vient dans premier, dans même verset premier, verset partie B, C, A. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, virgule, rejetons tout fardeau. Rejetons tout fardeau. Et ici, Jean dit, il est question du fardeau de la loi mosaïque. Il était question des lois cérémonielles. Il était question des dogmes, des doctrines qui étaient établies. Bien là-dedans, c'est mon Dieu qui m'a dit au départ. Mais une fois qu'on est en Christ, ces choses-là ne sont plus importantes. Et une là-dedans, et c'était la circoncision. Et ceci, et même l'apôtre Paul, ils vont côté, les fins annoncé Galate, l'évangile, dans Galate chapitre 3, verset 1er à 2, Paul dit aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Vous voulez maintenant finir par la chair. Donc, ce n'est pas par la loi. Et dans verset 10, là encore, Paul dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne la met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne précède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, la loi de Thévin charge pour ces chrétiens-là, qui vont côté, qui même arrivent douter de foi. Ou imaginez à peine adhérer dans une nouvelle doctrine. Et pas oublier l'apôtre Paul était l'un de ceux qui persécutaient ces chrétiens-là à l'époque. Et au niveau côté adhérer à une nouvelle doctrine, Jésus-Christ. Et puis il y a des judaïsants, des anciens qui disent, sous pas appliquer la loi mosaïque, ou c'est comme sous à côté. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que nous, il y a vos côtés, persécution et puis affliction et puis des docteurs, des gens qui ont étudié la loi, ont commencé à battre chrétiens en pile, en pile brimade par rapport à leur foi. Et notre Dieu a permis à l'auteur de l'Épître aux Hébreux de les écrire pour leur faire savoir que de rejeter tout fardeau que la loi t'avait infligé. Et c'est même apôtre Paul, ça, j'aime dire, lui-même qui vient prêcher contre la circoncision, qui t'a fait Timothée circoncis encore parce que il n'y a pas de blé en pile, non, monsieur, vu que papa Timothée c'est grec, en pile, pas de accepter Timothée. Je t'ai voulu pour entrer dans la pratique légaliste là. Donc, Paul t'ai fait Timothée circoncis, mais pas parce que pour être capable, pas pour être installé, juste pour être capable d'accepter le milieu. Donc, la loi nous dit, et Paul nous dit toujours dans Galates 3, verset 24 à 25, et verset
4 à 25. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Et chrétien en Christ, gagne un conseil pour un bas monde qui a servi bon Dieu, monde qui dans l'évangile. Dans le monde dans lequel nous vivons maintenant, et il est difficile d'avoir du temps pour la parole. Et il me dit du temps pour la parole, c'est pas tant de la parole, pour nous lire la parole, pour nous méditer la parole, pour nous lire des livres, des documents, des commentaires sur la parole, pour nous capables de comprendre la parole. Et c'est ça, nous allons nous compte, nous pas faire ça. Maintenant, si au premier siècle, il était difficile pour certains chrétiens qui étaient affligés, qui étaient persécutés, parce que tu as des docteurs de la loi, tu as des judaïsants, des pharisiens, des anciens pharisiens, qu'on a persécuté des premiers chrétiens parce qu'ils n'ont pas voulu appliquer certains principes de la loi mosaïque, qui voulaient faire retourner encore dans les principes légalistes. C'est ça que Paul devine tourner par la Galatie pour poser une question ça. Qui vous a fasciné? Ou après nous commencer pour nous tourner encore dans les œuvres de la loi. Je dis à nous, divine son l'autre forme. Et là, par contre, la parole, il est facile pour vous. Il est facile pour vous faire des pratiques que des hommes ont infligées, des choses qui n'ont rien à voir avec la parole, mais qui sont des préceptes humains, qui sont des doctrines que l'homme vient avec eux, qui les retirent dans le droit chemin. Donc, la loi, c'était un précepteur, c'est un pédagogue pour nous amener à Christ. Et maintenant, nous sommes en Christ. Et maintenant, nous sommes en Christ. Pour qui ça nous voulait tourner encore sous le joug de la loi? Pour qui ça nous voulait aller encore appliquer ça que Jésus-Christ vient de faire? La loi te dit, mais ça pour nous faire. La loi te dit pour te pigeons ça. La loi te dit pour te faire sacrifice ça. Mais qui le vous fait chaque année? Et c'est ça qu'on dit, si nous prenons pour nous Lévitique, ou à décourager, ou à dire, pour qui ça tout bagage ça? C'était effectivement tout ce que l'homme devait faire pour être agréé, pour être agréable à Dieu, pour nous pécher. Jésus-Christ est venu, il a tout accompli. D'ailleurs, nous sommes dit dans la semaine passée là, nous sommes temps de répéter souvent dans nos églises, dans pile semaine pascale, tout est accompli. Jésus-Christ a tout accompli. Le christianisme, c'est ça qui est différent avec les autres religions. Peu importe notre religion, généralement, ils disent, mais ça pour faire, pour agréable devant mon Dieu. Mais Jésus-Christ est venu, il a dit, voici ce que j'ai fait pour vous. Donc, vous n'avez rien à faire, jusqu'à accepter le sacrifice. Vous n'avez jusqu'à accepter ce que j'ai fait pour vous. Vous n'avez rien à faire. Votre salut, vous pas rien pour faire pour lui. Juste accepter le salut en Jésus. Accepter ce qui a été déjà fait. Le compte, votre compte débité déjà, juste entrer, prendre. C'est tout ce que tu as à faire. Et maintenant, de nos jours, c'est ça nous voulons qui voulait. Une tangente consacrée dans nos églises protestantes, dans nos prédications, dans ça n'attendait, soit sur Internet, soit en ligne, que vous voulez retourner dans la même pratique. Ça, voici des choses que nous devons faire pour plaire à Dieu. Dieu a déjà tout fait. Nous n'avons jusqu'à accepter ce qui a été fait. Et pour connaître que Christ a tout fait, faudrait-il qu'on ait la parole. De nos jours, le monde a tellement entouré nous par des choses. Nous avons plus de temps pour TikTok que nous avons de temps pour la parole. Nous avons plus de temps, des fois, là, sur ordinateur, sur téléphone, nous avons attention, les temps passent par nous compte. Alors que tu as pris mon bureau, vous avez 2 versets et puis dormir dans un jour. Le mal, le diable, le malin, il est malin. Satan est malin. Et c'est ça, nous allons rendre compte que des fois, un petit détail fait nous perdre paquet d'avantages dans l'évangile. Si dans les chrétiens du premier siècle étaient persécutés, ils étaient affligés, ils étaient même découragés, ils commençaient même à douter de leur foi en Jésus-Christ. Auteur Épître a commencé par ce tableau au chapitre 11 pour montrer voici des héros, des gens qui ont gardé la foi, malgré tout ce qu'ils avaient subi, malgré tout ça, il commençait par Moïse pour dire Moïse, plutôt quittez, gloire ta bien dans la maison Pharaon, pour la souffrir avec les Hébreux, parce qu'ils avaient en vue la rémunération. Ils ont salué de loin la rémunération qui est Jésus-Christ. Ils ont tous fait tout cela par la foi. Ils n'ont pas par la loi. Les gens qui vivaient sous la loi ont vécu par la foi. Donc, de nos jours, les fardeaux que nous gagnons dans nos milieux
qui, si nous pas chita dans le miroir, ça, qui c'est la parole de Dieu, nous venons tomber dans la même réalité, ça. Il y a un pile slogan dans l'église de nous. Il y a un pile rituel qui a fait nous faire. Les slogans de nos églises font en sorte à ce que des fois, les chrétiens de nos jours, plus, au lieu de chercher qu'on sait ce que la parole dit, nous plus à répéter des slogans qui n'ont rien à voir avec votre foi, la foi que vous avez en Jésus-Christ. Ici, je ne parle pas de la foi qui vous sauve. Une fois que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, vous êtes sauvé. Mais par contre, malgré sauvé au cas vacillé, malgré sauvé au cas arrêté, rabougou, karachitique, au cas pas grand, du cas chétif dans l'évangile. Parce que tout simplement, on a répété des slogans qu'il a fait nous répéter. Il a fait nous dire, on a répété même gens sans comprendre c'est quoi qu'il y a là-dedans. Il y a certaines formes de prières, vous connaissez grand peu de monde qui va faire plaisir, là, des prières déclaratives. C'est comme si nous avons fait, nous déclarer des choses et que Dieu ne sait même pas de quoi nous parlons. C'est comme si c'est nous qui prenons la place de ce Dieu-là. Ce sont des choses, des fardeaux que nous mettons sur nos épaules. Lorsqu'on déclare un bagage non prière, on finit par déclarer, il ne pas dire que j'en ai déclaré là. Et puis, maintenant, des fois, on vient cacher sur des déclarations parce qu'on t'a déclaré et puis pas passé comme ça. Parce que nos prières ne sont pas faites selon la parole de Dieu. Et des côtés même tendez à certains prédicateurs, même qu'à fort payer des indulgences religieuses, des offrandes payées pour avoir certaines délivrances, des fardeaux que Jésus-Christ vient libérer, nous venons entrer là-dedans encore. Au lieu de fixer le regard sur le chef, nous fixons le regard sur nos religieux, sur certains responsables, certains pasteurs, certains gens qui s'improvisent pasteurs. Nous fixons nos regards sur ces gens-là au lieu d'avoir le regard fixé sur Christ, qui est le modèle par excellence. Il y a certaines offres, même les 649 religieux. On a dit, bail ça, je ne sais pas dans quel passage ou dans la Bible, Dieu a jamais demandé quoi que ce soit à quelqu'un pour avoir quelque chose en retour. Dieu ne demande jamais à la personne ce qu'il ne t'a pas déjà donné. Dieu ne demande jamais à personne de donner une offrande par une carte de crédit, l'argent qui ne t'appartient pas. Dieu a demandé à Abraham, Isaac, parce qu'il avait déjà donné Isaac à Abraham. Dieu ne demande jamais rien à personne s'il ne t'a pas déjà donné quelque chose. Donc, ou pas gagner, on a du bail par la foi. Mais ce que je vais trouver de ma foi, c'est juste l'argent qu'on a, l'argent Mastercard, l'argent Visa lié. Parce que nous vivons dans un système, bon, comme dit Visa Mastercard, je parle pour les gens qui vivent en Amérique, les gens qui ont des moyens d'avoir une carte de crédit, qui ont un petit job, que la compagnie a senti qu'au cas où on s'intéresse, il nous faut une carte de crédit, mais elle pas pour lui parce qu'elle n'a été offert, parce qu'elle voit le travail pour lui. Et puis, effectivement, yo dit bail par la foi, c'est comme si, ou j'ai 649, mon qui au Québec, au Canada, vous comprenez ça, sur 649, ou attendre que Bambaye, ça m'a gagné en auto. Dieu ne se le Dieu que je sais, le Dieu de la Bible. Moi, pourquoi j'aime dans le texte biblique, non, passage que mon Dieu m'a dit, quoi que ce soit à quelqu'un à qui il n'a pas déjà donné ce pourquoi il te demande quelque chose. Donc, ces choses-là nous ralentissent. Ils nous ralentissent dans notre marche avec Dieu. Ils nous ralentissent dans notre foi. Ils nous ralentissent parce que nous venons de confiance, nous, sous nous-mêmes. Nous fixer regard, nous, sous nous-mêmes, alors que nous oublions que nos regards devaient être fixés sur le chef de la foi. Si les chrétiens du premier siècle avaient certains religieux, avaient certains rabbins, avaient d'autres personnes qui leur demandaient d'appliquer à la foi chrétienne, à la foi Jésus-Christ, d'autres quelques rudiments de la loi mosaïque pour être agréable à Dieu, le Dieu a suscité ce serviteur ou cet auteur via le Saint-Esprit de Dieu pour rappeler à ces Juifs-là, c'était le public, c'était un public juif en général, pour leur rappeler que Jésus-Christ a tout fait. Le fardeau, rejeter ce fardeau-là, rejette ce fardeau-là qui nous voulait mettre sous de nous. La loi était un précepteur, était un pédagogue pour nous amener à Christ. La loi, c'était un véhicule. Je suis arrivé à destination
j'en ai plus besoin de ce véhicule-là. Il a fait ce que je devais faire. Maintenant, je suis à destination. J'arrive. Christ est venu là, tout accompli. Donc, moi, pas besoin rien encore de la loi. Et c'est les textes, il y a certains textes de la loi. Ça fait pour bien comprendre, Hébreu, il faut lire, il faut capable de lire Lévitique pour rendre compte tout ce que tu devais faire, tout ce qu'un homme devait faire. Et c'est ça, auteur apprend, pour montrer la loi. Jésus-Christ supérieur à tout, aux anges, parce que ces anciens-là voulaient tout jouer un culte aux anges. Moïse était leur libérateur. Personne ne pouvait parler mal de Moïse. Et Moïse, c'est ce Moïse-là qui a dit à ces Juifs-là, Dieu vous suscitera entre vos pères un prophète comme moi. Écoutez-le. Monde qui fait droit contre ça très bien, ou même monde qui est dans le domaine ça, vous connaissez, les textes de loi nouvelle, il y a des advenant qui contraire à une loi qui était là avant, il a abrogé automatiquement ça qui était là avant. Donc, Jésus-Christ est là. Moïse dit, tout ça, écoutez-le. Donc, tout ça, le bras dit, nous, c'est ça qui va gagner dominance. Donc, Jésus-Christ venu, nous sommes plus sous ce pédagogue-là. Donc, rejetons tout fardeau. Maintenant, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai, nous avons un pile de bagages sur YouTube, nous avons un pile de bagages sur les autres. Mais pour capable discerner le faux du vrai, faudrait-il que nous connaissions le vrai. Et le vrai ne se trouve nulle part d'autre que dans la parole de Dieu. Le vrai ne se trouve nulle part que dans la parole, dans la Bible. Et pour connaître la faux, il faut qu'on vrai. Pour me boire un billet, $20. Pour connaître son pain faux $20, il faut qu'on vrai $20. Donc, pour discerner, pour connaître, pour ne pas répéter n'importe quoi, pour ne pas mettre n'importe joug sur tes épaules, pour ne pas tourner, mettre fardeau sur le fort pour la parole de Dieu. De nos jours, on dit nous ne pas être leader charismatique dehors. Et Internet là-bas, nous en pile, ça, qui fait nous faire des choses, qui fait nous faire des rituels. Avant, il y a un serveur qui voit de montrer, le pasteur qui dit cap chasser, démonter tout le monde fou. Donc, des choses que mon a supposé vraiment dans l'hôpital pour la traiter, il dit à prier pour chasser des tout le monde fou. Donc, maladie mentale que monde subit généralement, nous prenons toutes les yavis associées à des bagailles maléfiques, diaboliques. Donc, lucidité, nous venons perdre ça parce que nous attendons des choses que nous voulons faire, qui fait nous plaisir. Donc, ce sont ces fardeaux-là de nos jours que nous gagnons, que nous devons rejeter. C'est ça, l'auteur de l'Épître aux Hébreux voulait que les chrétiens du premier siècle rejettent ce que la loi voulait leur faire mettre sous épaule. Deuxième point, nous, et auteur a dit, rejetant tout fardeau, deuxièmement, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et moi, mes adverbes là qui ajouté là-dedans. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ici, un théologien que moi-même appelle John MacArthur, il parlait ici, il dit le péché, le fait que le péché a au singulier, il fait référence avec l'incrédulité. Et effectivement, tenu compte du contexte là, par rapport à chapitre 11 là, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Effectivement, c'est l'incrédulité dans ce cas-là, nous allons comparer avec la foi. Parce que la foi, on ne peut pas démontrer ça. Ou seulement capable de vivre la foi. Si on demande pour démontrer la foi que tu vivre là, c'est dire mon regarder vie, regarder mode de vie. Si ou sont chrétiens qui vivent par la foi, on a regarder vie et la foi dans vie. Et contexte Boya montrer effectivement les où fin accepter Jésus-Christ comme sauveur. Et puis il y a l'autre bagaille à dire dans les oreilles. Des fois il commence à faire douter de son fin croyant. Au fin de Jésus-Christ c'est tout pour. Et puis il y a des gens qui disent ah si m'de ou m'da pas ajouter ça là-dedans. Si m'de ou des fois et là on va tomber dans l'incrédulité, on va commencer à douter de l'amour de Dieu. Le fait qu'on commence à douter de Dieu, ou du plein salut qu'il vous offre en Jésus-Christ, capable de porter ou même, bien l'autre monde, capable de porter nous à chercher refuge ailleurs. Il y a des difficultés qu'on a à vivre, des réalités qu'on doit vivre. Ou on prier, rien beaucoup marcher, et puis le monde vient proposer un bagage, et oublier que tu as une vie de foi à vivre. Parce que les épreuves, les difficultés que les chrétiens vivent,
c'est un bagage qui t'a supposé là pour aider à persévérer. Parce que nous relions, la foi produit la persévérance. Les épreuves, pardon, les épreuves produisent la persévérance. Il y a des difficultés là-dedans. Et quand je parle de persévérance ici, ce n'est pas où elle a persévéré dans le sens créole que j'aurais dit, non, persévérer, c'est aller à l'église. Comme s'il y a qui l'église où persévérer, c'est juste aller matin, midi, soir, on jeûne le matin, à midi, à soir. Non, c'est pas ça. La persévérance, c'est-à-dire où rester dans la parole, où tu dois chercher mon Dieu. On a travail là, et on travaille, mais vivre, rester en vie chrétienne malgré les difficultés dans lesquelles on a pu. Parce que c'est persévérance, ça, c'est épreuve qui parle de bon témoignage. Et des fois, nous entendons des témoignages de certaines personnes et puis nous disons, nous contemple, Dieu a fait de grandes choses. Mais plus témoignage là, c'est parce que l'épreuve là est plus difficile. Oui. Les où témoignage apparaît plus grand, c'est parce que tu as vu moi qui plus difficile, plus bas, plus bas sauter, l'arrivée où est qui côté. Donc, le péché, auteur a dit, nous enveloppe si facilement. Et moi, tout à l'heure, moi, je vais parler à Saint-Joël, il a préparé le texte. Moi, je fait lecture dans Colossiens 3, verset 3 à 10. Et puis, côté Paul dit, renoncer au péché. Et puis, là, il commence à citer, et il commence à citer dans, dans verset, dans verset, de moi, chercher. Alors, il commence à dire, renoncer au péché. Et il commence à citer péché à partir du verset, du fait donc mourir, la cupidité, c'est à cause de, maintenant, renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. Et parce que généralement, nous, les péchés, les on parle de péché, nous, les comme un gros bagaille. Et, un gros bagaille. C'est comme des gens qui disent, bon, moi, pas tous les monde. Alors, qui ça nous est comme péché, les gros péchés, nous catégoriser les péchés comme un péché de vous faire, c'est plus gros péché que l'église, vous faire adultère, c'est plus gros péché, ou tout le monde, bon, c'est des péchés. Ça, c'est des péchés que nous mettons dans ce monde. C'est comme si parole, bon parole ou dit son monde, qui fait monde sale, l'autre là, construit qui mourit et pas autour. Non, c'est pas, on pas, c'est pas quand même dit, mon enfant, qu'on et puis c'est vous bloqué. C'est pas. L'auteur nous dit le péché nous enveloppe si facilement. Ici, nous sommes capables de voir le péché non seulement comme une forme de crédulité, mais le péché aussi capable de voir comme un ensemble. Et les péchés que nous citons là, que c'est Joël te fait dans Colossiens 3, nous sommes capables de voir comme des sous-ensembles. Nous sommes capables de mettre le pluriel. Mon qui fait mathématiques, comme ça très bien. Nous avons un grand ensemble qui c'est le péché. Et puis à l'intérieur de cet ensemble-là, il y a des sous-ensembles. Et ces sous-ensembles-là qui sont dans l'ensemble, ça, au fur et à mesure qu'on a ajouté, il a commencé à grossir dans nous-mêmes. Donc, c'est raison ça qui fait envelopper nous avec adverbe là si facilement. Satan, le diable, il ne faut jamais oublier que son nom c'est Lucifer. C'était l'ange de lumière. Il était auprès de Dieu. Il connaît Dieu. Ou pas qu'on la Bible parce que Satan. Ou pas qu'on bon Dieu parce que Satan. Il était avec lui, il le connaît. D'ailleurs, dans Job, il y a un texte qui trouve une difficulté. Et la Bible nous dit que les fils de Dieu se présentaient et Satan se présentait aussi. Et puis il dit, Dieu lui a adressé la parole. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il y a une conversation entre Dieu et Satan. Les fils de Dieu et Satan se présentaient aussi. Donc, ce n'est pas un sujet à ce ne pas plus là-dessus. Donc, c'est juste pour vous dire, Satan connaît Dieu mieux que nous-mêmes. Nous connaissons Dieu en Jésus-Christ. Satan était au ciel. Satan était avec Dieu. Donc, Satan, très malin. L'auteur nous dit le péché nous enveloppe si facilement. Des fois, si bagages sont pensés qui ordinaire là, c'est lui-même qui est capable d'envelopper. Pour les haïtiens connaître, tout haïtien connaît, péché mes boutons qui mènent ma ligne. Donc, ce petit, ça, nous sommes capables de petits péchés. Hein? Ça, c'est un petit menti, c'est pas grave. Moi, pas tout le monde, ou pas tout le monde, pas les monde mal, ou pas faire adultère.
Mais au Québec, mon cœur, alors que nous savons très bien que notre cœur devait être le siège de Dieu. Notre cœur devait être le siège où l'amour demeure. Notre cœur devait être l'endroit où Dieu réside par sa présence. Et puis nous prenons place, bon Dieu, là, pour nous battre Satan, avec la haine, avec l'animosité, avec la médisance, tout ça au chita en dedans nous. Donc, le péché nous enveloppe si facilement parce que lorsque cela arrive, ça nous empêche de fixer le regard sur le chef de la foi. Parce qu'une fois que nous avons nourri dans la vie, nous avons nourri dans que nous, ça vient empêcher nous continuer, fixer nous vers la rémunération, vers le but. Le péché continue à faire nous douter de ce que Dieu peut faire et ce que Dieu veut faire. Bon Dieu, nous connaissons bon Dieu peut tout ça, nous le savons qu'il est omnipotent, il peut toutes choses. Et alors, quand je dis il peut tout, là, il peut tout ce qui est bien, tout ce qui est bon. Okay? Parce que Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et il veut faire des choses merveilleuses avec nous. Mais ces choses-là, il n'est pas qu'à faire avec nous dans n'importe quelle condition. Dieu veut que nous soyons des gens, des hommes, des femmes de foi. C'est et non retourner lié c'est pas la foi, c'est pas la foi, c'est pas bon paquet de bagages, c'est pas la foi que ces gens-là les ont accomplis. Et accomplis par la foi, il y a un pile qui pas joindre ça ou t'as cherché à attendre, mais ils les ont salués de loin. C'est pas la foi que ils cherché, ils joignent, ils ouais rémunération. Et c'est là nous commencer quitter péché en ruine si facilement, nous chercher bon Dieu côté le pays. Nous chercher secours côté Paris secours parce que nous commençons, nous pas fixer les yeux sur le chef de la foi. Nous pas fixer les yeux sur la rémunération. Le doute ou l'incrédulité nous pousse souvent à être enveloppés par toutes sortes de péchés où Dieu devient une option par plusieurs. Dieu, Jésus-Christ devient une option parmi plusieurs autres. C'est là qui grave, bien, frères et sœurs bien-aimés. Lorsque nous rendons compte qu'il y a des situations dans la vie, qu'il y a des difficultés à traverser, et puis nous douter, est-ce que Dieu peut le faire? Et tout à l'heure, frère Osia dit, tu as prié tout, il dit dans la prière, et il m'attend des prières, frère Osia, ça. Il dit, et il demande, et, mon Dieu, Jésus, Dieu nous a rapprochés à lui en Jésus-Christ. Et dans la prière, elle a ajouté aussi, des fois, il y a des passe dans le monde là, nous demander, est-ce que, pour qui ça, mon Dieu, pas dire? Des fois, nous, quand ça passe dans l'esprit, pour qui ça quitte ça arrive comme ça. Mais heureusement, c'est un homme qui connaît la Bible, il reprend après, il connaît que pas rien qui échappait en bas contre le bon Dieu. Dieu avait laissé Nebuchadnezzar, Dieu avait laissé Pharaon, Dieu avait un Hérode, Dieu avait même un Cyrus, c'était tout pour sa gloire. Des bagailles qui arrivaient, pas parce que échappait pas contre le bon Dieu. La Bible nous dit à l'Éternel, la terre et ceux qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Le cœur du roi est dans les mains de l'Éternel. Donc, nous qui sommes chrétiens, qui sommes petits de bon Dieu, nous déjà connaissons, vie nous cacher dans la main de bon Dieu. Bon chant, nous aimons chanter, c'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Donc, là, quoi dans l'amour de bon Dieu, quel que soit sacré ou là, il a chanté, cité vendredi dernier dans la méditation, et c'est un chant que j'aime beaucoup quel que soit ça privé, moi, ouais, Jésus-Christ. Chaque moment sauvé, mon aime, qui ça, moi, moi, pas, j'aime douter à moi. Moi, pas qu'à douter de l'amour de Dieu. S'il s'est fait homme, Dieu s'est fait homme pour me donner la vie éternelle. Vous pensez, vie pas me plus important pour moi qu'elle l'est pour Dieu? Non, ma vie ne va être plus importante pour moi qu'elle l'est pour Dieu parce qu'il s'est fait homme. Dieu s'est fait homme pour venir me sauver parce que je ne pouvais rien faire pour avoir accès, pour être agréable à lui. Mais il s'est fait homme pour me donner la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il ne me donnera pas, vous savez. Donc, nous, vivons, quitter l'environnement de péché, lorsque nos regards sont fixés sur nous-mêmes. Lorsque nous fixons nos regards sur nous-mêmes, le chrétien perd son repère.
Par contre, si vous remarquez, comme l'apôtre Paul, et le texte, l'auteur nous montre ici, il dit, et, et courons, après il finit, le péché, nous allons faire, il dit, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ici, l'apôtre Paul utilise en pile l'image de la course dans, dans pile texte. Je cours, non pas comme remporter la victoire, mais m'a tâché pour me prendre. Et le croyant qui marche avec Christ, il connaît très bien qu'il est engagé dans une course. Et course, ça, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Différence, c'est qu'il y a un sprint, là, on fait une course de 200 mètres, c'est un monde qui est plus rapide la caprivé. Mais la course dans laquelle le chrétien est engagé, c'est un marathon. Ça demande de l'endurance. On doit un monde dans un marathon, on doit un monde prendre devant, courir, aller. C'est pas 100 mètres, c'est pas 50 mètres, son marathon. On doit courir puis devant le mur. Le monde qui doit marcher arrive vers nous, il est beaucoup fatigué. Donc, c'est l'endurance qui compte. Là, le chrétien pas supposé garder les obstacles de la vie. Là, on a un marathon, on pas garder les obstacles, ça vient sur route là. Nous pas garder à courir qui va côté là. Ou pas garder comment la marche, non, mais au côté fixé, sur but, à côté, point d'arrivée. Et le point d'arrivée, c'est ce que les chrétiens du premier siècle avaient en vue. C'est pour cela qu'au Québec, de persévérer dans la foi. Pour continuer sans relâcher, sans ne pas abandonner, nous devons fixer nos regards sur Jésus-Christ, le chef de la foi. Et la Bible est tellement belle, la parole est tellement efficace. La Bible nous dit, nous sommes parlé de la semaine passée à là, au moment où il allait mourir, quelques secondes avant qu'il expirât, le brigand a jeté un regard vers le chef. Le brigand qui a passé toute sa vie à pécher, à déshonorer Dieu, à faire ce qui est mal. Il a juste jeté un regard sur la foi, sur le chef de la foi. Et aussitôt, il a obtenu son salut. Il n'a pas eu le temps de douter. Il a juste regardé et il a confessé. Et là, il a obtenu la vie éternelle. Le péché de l'idolâtrie nous enveloppe trop facilement de nos jours. Nous sommes devenus notre propre idole. Dieu devient notre serviteur. Nous prions, bon Dieu, c'est comme si nous nous adressons à nos esclaves, nous adressons à un subalterne. Dieu n'a plus ce standard de chef. Dieu devient comme quelqu'un à qui on passe un ordre. Même dans nos prières, Dieu n'a pas de, on ne vénère pas Dieu, on ne révère pas Dieu. Nous prions, nous parlons à bon Dieu comme si c'est n'importe qui, n'importe quoi. C'est quelqu'un qui est là pour exécuter notre volonté. Dieu veut que nous fassions sa volonté, mais pas qu'il fasse notre volonté. Et c'est ça que l'apôtre Jacques nous dit, des prières, nous faisons mal. Parce que nous pensons que bon Dieu est là pour l'exécuter. D'où la raison pour laquelle, ça, tout récemment, nous avons ces prières déclaratives dans nos églises, des déclarations à déclarer sur la vie. Et c'est comme si, dès que je déclare, Dieu va obliger d'exécuter ma déclaration. J'ai cherché dans la Bible où Dieu me demande de déclarer quelque chose pour qu'il l'exécute, je n'ai jamais trouvé. La foi n'est pas que Dieu exécute mon agenda, mais la foi, c'est plutôt que ma vie rentre dans l'agenda de Dieu. Je reprends cette phrase. La foi, c'est pas que Dieu exécute mon agenda, mais plutôt que ma vie rentre dans l'agenda de Dieu. On ne peut être sauvé et mener une vie de chrétien rabougri ou rachitique. Cela se produit lorsqu'on se laisse pas conduire par l'esprit. Le chrétien qui se plaint tout le temps est celui qui ne fixe pas son regard sur Jésus. Le chrétien est à plaindre tout le temps, toujours pas jamais sentir satisfait de la vie. C'est parce que les yeux pas fixés sur Christ. Les yeux fixés sur Christ ou satisfait côté métro là.
Oui, c'est sûr, on a ambition dans la vie. Mais tes ambitions ne veulent pas dire que tu n'es pas satisfait de ta vie. Le chrétien qui n'est pas confortable dans sa vie, c'est parce que bon relation, bon, ou manqué avec bon Dieu. Je te dis, il y a une relation qui manque avec Dieu. Lorsque tu parles avec ton Dieu, lorsqu'il y a une conversation avec Dieu, bon Dieu place au côté, il y a pour but bien déterminé. Dieu te place à ton travail, à ton école, à ton environnement, dans ton quartier, parce qu'il veut que tu fasses quelque chose pour lui. Dieu n'est pas un Dieu qui agit et qui fait plombailler. Il sait très bien pourquoi il est. Si bon Dieu a besoin de prêcher de notre l'évangile, c'est pas où il va prêcher de notre l'évangile. Il y a des gens qui mettent de notre l'évangile. Si bon Dieu met au côté, il y a pas ses voisins bon côté là. Collègue travail, c'est une mission pour accomplir. Donc, le chrétien, les Israélites qui regardaient à Moïse, au lieu de contempler les miracles de Dieu, c'est ça fait, ils ont été de bon côté à plein. Les aujourd'hui, il y a un pied Moïse, ils ont demandé de l'eau, ils ont demandé viande. C'est parce que dans tête pas, c'est Moïse qui a dirigé. Il ne voyait pas la main de Dieu. À chaque fois que vous plaignez, bon Dieu fait un miracle, mais c'est encore contre Moïse à le plaindre. Il ne regardait pas Dieu. C'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dès le départ, il commençait pour lui montrer que Jésus-Christ est supérieur à Moïse, il est supérieur à la loi, il est supérieur aux anges, il est supérieur à tous de l'Ancien Testament. Et vous êtes dans le véritable, tout comme il est dit dans Jean. Vous êtes dans le véritable. En nous quitter les yeux, nous fixer sur Jésus-Christ, parce qu'il est le chef de la foi. En ne pas quitter le monde, mettez-nous en bas, joue encore, mettez fardeau sous nous, nous passons comme servir mon Dieu. Si tu veux savoir comment servir Dieu, passe du temps dans la lecture de la parole de Dieu. Passe du temps dans la lecture de la parole de Dieu. Diminue le temps TikTok là, diminue le temps Facebook là, diminue le temps Instagram là, diminue, retourner dans l'ancien. Avant que tu gagnes, tu passes le temps dans la parole. On retourne pour nous retirer fardeau ça, des gens d'église, des hommes religieux, des hommes charismatiques, à mettre sous épaules nous c'est ainsi, qui fait des fois que nous pas même guettant. Les gars disent pas là, nous pas même connaître l'existe dans la Bible parce que nous pas jamais connaître côté de nous. Des hommes, j'ai vu, j'ai entendu, je vois des hommes prêcher la Bible, la parole, ils ont dit à prêcher des garçons motivateurs liés, des motivateurs. Ou pas besoin de chrétien pour motiver le monde. Un bon psychologue, là, capable d'avoir comme son pasteur. Parce qu'il te dit des choses positives. Ce n'est pas des thèmes. La foi n'est pas le positivisme. La foi, c'est quelque chose que le positivisme ne peut même pas comprendre. Parce que la foi te fait voir ce qui n'est même pas dans l'esprit humain. La Bible dit que ce n'est pas la foi qu'Abraham offrit son fils à Dieu. Abraham croit même l'air. La foi, Abraham connaît même l'air. Bon Dieu tellement grand, même si bon Dieu, il tabaille tout ça. Bon Dieu est capable de ressusciter d'ailleurs. Donc, ça, ce n'est pas le positivisme. La foi te fait voir ce que vous-même vous avez étonné pour. Et la foi non plus, pas les fois comprendre que vous avez besoin de bagarre. La foi, comme on dit, c'est la volonté de Dieu dans ta vie. Pas quitter ni docteur en théologie, ni docteur dans quel que soit le domaine, vous ne mettez aucune farde sous les épaules encore. T'es en Jésus-Christ, t'es arrivé pour la planète. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est ça pour nous. Au arrivé dans Christ, la loi est un pédagogue pour nous amener à Christ. On est dans le véritable point. Et le péché nous enveloppe si facilement. Petit détail ça, petit bagage ça dit pas rien. Ah, c'est pas grave là. C'est comme ça ennemi qu'on commence à utiliser pour être capable d'entrer là-dedans. Parce qu'il faut toujours un péché, un plus gros pour couvrir un plus petit. Tout ça, on fait, pas qu'à dire, on pas qu'à parler, ça ou prend vécu, mais pour compte des fois, bon, des fois, je ne parle pas des choses confidentielles, il y a des choses que nous, des actions que nous commettons que nous ne pouvons pas partager, que je ne veux pas que les gens sachent. Ce sont ces choses-là qui nous enveloppent si facilement. Et le péché, l'auteur nous dit, le péché nous enveloppe si facilement. Il est subtil. L'ennemi de notre âme est très intelligent. C'est pour ça qu'on ne peut pas combattre. C'est seulement l'Esprit de Dieu. Satan a même osé tenter Dieu lui-même, Jésus-Christ. Tu vois comment il est audacieux? Il sait qu'il est fils de Dieu. Il est, si tu es fils de Dieu, jette-toi. Donc, mes frères et sœurs bien-aimés, en nous jeter toute fado que tu avais mis sous épaule nous de nos jours. En nous
assez réactif, assez intelligent pour ne pas quitter le péché envelopper nous trop facilement, parce que l'ennemi de notre âme est venu. On quitte la foi, diriger regard nous sur seul Jésus-Christ. On débarrasse de tout fardeau, l'eau qui est capable de peser sous les épaules. On court dans le marathon, connaît nos marathons, puis nous ralentit. En nous, marathon, ça m'a dit de l'endurance. On va bien courir, faire effort, prendre zélé. Non, c'est de l'endurance là. Dans les épreuves, l'endurance. Dans les difficultés, tu as besoin de l'endurance. Les épreuves, ils ont besoin d'endurance et persévérance. Puis nous décourager. On prend courage parce que les n'a mené au marathon, les n'a pris au marathon, pas garder mon bon côté là, on va courir à l'évidemment. Non, regarde, regarde côté où c'est là. Le marathon avait dit, ou pas, objectif, c'est atteindre but. C'est pas arriver en premier ou en dernier, non, c'est juste pour atteindre. Il y a des gens qui abandonnent en route. L'endurance a faut arriver dans la destination. C'est ça l'objectif du chrétien. Pas quitter fardeau pour arriver plus facilement, débarrasser de toute fardeau, mais sous épaules. Retirez poids sac sous dos là. Retirez tout poids sous, mettez habillement léger sous pour capable d'endurance pour marathon ça. Parce que récompense là, un jour on va rencontrer face à face. Le chef de la foi, on va rencontrer. Et ceci, il va garantir ça. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et je la dis, viens, bon et fidèle serviteur, parce qu'on pas quitter le monde. Mettez quoi sous épaules, ou pas quitter mon découragé dans la route là. Voici la récompense. Et l'apôtre Paul nous dit, ce qui nous est réservé, c'est que des choses que Dieu peut jamais voir, d'oreilles peut jamais entendre, et qui peut même monter dans le cœur de l'homme. Regardez qui sont les hommes intelligents. Regardez quand on a fait rencontre là dans la technologie. Ne pas même penser, 10 ans de ça, on n'a fait ça. Regardez ce que l'homme a pu faire. Imaginez ce que Dieu nous a réservé dans le ciel. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous facilement, ayant le regard fixé sur Jésus, lui qui suscite la foi et qui peut l'amener à la perfection. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Que bon Dieu bénisse.